Je vais demander de tourner, s'il vous plaît, dans Jude. Ce soir, non seulement on va terminer cet épître, mais nous allons aussi terminer cette section dans cette série d'études des petites épîtres. Une section que j'aimerais intituler « Voici les apostats ». Un sujet qui nous a permis d'apprendre au moins quelques petites choses. Il y en a trois qui me sautent en tête. Premièrement, on a vu qu'il y a vraiment une gamme d'apostats. Qu'on ne peut pas juste s'acharner sur les faux docteurs, ceux qui prennent toute la place et qui détruisent les églises. En réalité, comme Jude nous a présenté, il y a aussi ceux qui se faufilent parmi nous, qui sont bien cachés, qui sont des faux croyants tout simplement, mais qui sont vraiment des faux croyants. On a aussi vu par ceci, donc, que ce n'est pas toujours aussi clair, net et précis de les reconnaître. Oh, les faux docteurs, ils prennent de la place. Puis plus qu'ils reçoivent, plus qu'ils en veulent, donc ils sont vraiment débridés et abandonnés à leur passion. Mais les apostats, faux croyants, ça c'est plus difficile à les reconnaître. On a vu Jude faire plusieurs images nébuleuses, générales. Assis pour s'allumer des petites lumières, ça donne des petites cloches qu'on dit ça me fait penser à, mais rien de clair n'était précis comme avec Pierre. Mais je dirais que la chose par excellence, c'est qu'on a appris que l'apostasie ne se découvre pas par ce qui est dit. Dans une culture qu'on est tellement axé sur la bonne doctrine, et c'est très important, Jules et Pierre vont se concentrer beaucoup plus sur la vie de ces personnes-là. Comme Jésus l'a dit, tu vas les reconnaître à leurs fruits, leur attitude, leur réaction. Ça démontre qui ils sont vraiment. Tu peux te tromper dans ta doctrine, mais la façon que tu vis, ça c'est toi. Ayant reconnu les apostats, je vais maintenant se lancer pour dire « faut agir ». Il a déjà commencé son application au verset 20 et 21, qu'on a vu la dernière fois. Où que Jude nous a rappelé de s'attacher à Dieu, c'est ça le fondement. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pour maintenant être prêt à secourir, versets 22 et 23. Tout en se rappelant et revenant à Dieu, sa personne et son œuvre, 24 et 25. En deux mots, nous avons ici encore ce que j'aime appeler des sandwichs théologiques. Tu as l'idée que tu t'attaches à Dieu, tu agis, mais tu te rappelles que c'est Dieu qui s'en occupe. En d'autres mots, Dieu fait tout. Gardez ça en tête pendant que je lis les versets 20 à 25. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenant vous, dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle, reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié, mêlée de crainte, haïssant jusqu'à tunique souillée par la chair. Or à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. J'ai lu 20 et 21 pour nous ramener le contexte, s'attacher à Dieu. Mais là, il faut agir. Sauf qu'avant d'agir, il faut qu'on règle deux petits problèmes. Deux problèmes quand même assez majeurs, je dirais, qui nous font face. Le premier, il est textuel. Le manuscrit, les mots, et c'est surtout verset 22. Il y a deux difficultés ici qu'on doit reconnaître, surtout en rapport avec des mots. Premièrement, le mot reprenez. Parmi les manuscrits, on peut en retrouver, et même plusieurs qui vont dire pitié à la place. C'est parce que dans le grec, le mot est très similaire. C'est juste la terminaison qu'on ajoute 2-3 lettres, puis qu'on le reprenait. Puis tu as lettre 2-3 lettres, puis tu as pitié. En français, on a fait la même chose avec pitié et piété. Petite modification, puis c'est deux idées différentes, là. Même chose ici. Les textes majoritaires, donc ce qu'on appelle byzantins, alexandrins, ceux qui en ont la plus grande quantité vont tous dire pitié. Moi, je penche dans cette direction. Certains vont dire, oui, mais si du jeu, il fait de la répétition, ça ne marche pas. Il dit au verset 22 et au verset 23, pitié. C'est que moi je dirais, c'est pas de la répétition, c'est de l'ajout qu'il va faire au verset 23. Mais je vais revenir sur ça rendu là.
Parce que là, on arrive à l'autre mot. Conteste. Le mot conteste qui finit le verset 22, c'est le mot diacrino. Diacrino. Crino veut dire de juger, et dia, c'est d'aller d'un bord puis de l'autre. Donc, l'idée, ça pourrait être de douter. Ou est-ce que tu juges, tu te questionnes en toi-même d'un bord puis de l'autre. Ça peut vouloir dire aussi de discerner. Tu amènes des jugements en rapport avec des sujets d'un bord puis de l'autre. Ou ça peut être justement de débattre d'un bord puis de l'autre, donc de contester. Diacrino peut être traduit par douter, discerner et contester. Moi, je vais utiliser douter. C'est parce que la plupart des traductions modernes, comme la Sommar, la Nouvelle Bible Seconde, Français courant, Parole de vie, et même parmi les anglophones plus reconnus comme la ESV et la ASV, puis la Bible vieille King James, ils l'ont tout traduit par la pitié pour ceux qui doutent. Ayez de la pitié pour ceux qui doutent. Se rappelant que Jude aime faire non seulement des cycles de 3, puis on les voit ici, verset 22 il nous parle des uns, verset 23 il nous parle de sauvez-en d'autres, puis ensuite d'autres encore, 3 groupes. Mais pas juste des cycles de 3, mais aussi en spirale descendant. Toujours de pire en pire en pire. Donc, suivez un petit peu la logique. Il commencerait avec ceux qui doutent. Ils se questionnent s'ils devraient, mais ils ne vont peut-être pas le faire. Là, c'est ceux qui sont déjà dans le feu. Ils ne questionnent plus, là, ils sont là. Puis, tu as ceux qui ça fait tellement longtemps qu'ils sont dans le feu, qui ont souillé leurs vêtements. Donc, de pire en pire en pire. Voici les quelques raisons pourquoi je crois que Jude est en train de dire au verset 22 pour exactement ayez de la pitié pour ceux qui doutent. Et c'est comme ça que je vais vous le présenter. Mais c'est quoi ça, ceux qui doutent? Ben, je vous rappelle encore une fois comment Jude aime faire des images générales puis qu'on n'a pas le droit d'être trop dogmatique. Ceux qui doutent, ça pourrait faire référence aux lecteurs. Après que Jude ait prétendu de décrire les apostats, certains vont se sentir visés. Moi, j'ai fait une petite prière quand j'avais 6 ans. Mon pasteur a toujours dit que c'était sauvé. Mais là, avec ce que je dis, je me sens visé parce que moi, je vis comme ça. Là. Mais ayez de la pitié. Allez avec douceur et tranquillité pour les aider. Rentrez pas avec coup de Bible. Non, mais c'est clair qu'il n'était pas sauvé, là. Repends-toi, puis reconnais Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, puis tout va bien aller. On est fort sur ça de nos jours. De dire que si un jeune ou quelqu'un fait une profession de foi, qui se détourne dans le monde pour un temps, mais automatiquement, il n'était pas sauvé, là. Mais qu'est-ce que tu fais des Corinthiens? Ils ont eu un bon fondement avec Paul lui-même, bon enseignement. Puis ensuite, ils ont carrément été dans le monde, si je peux dire. Non, mais c'est horrible comment ils se sont détournés. Puis avec Timothée, des épîtres, ça n'a toujours pas marché. C'est seulement après 2 Corinthiens, une visite de Paul, que là, on dirait tout sur place. On va te dire que c'est juste là qu'ils ont été sauvés? Non, parce que 1 Corinthiens 1.1 nous dit, vous êtes déjà des saints. Vous êtes déjà sauvés. Ah. Donc, c'est pour ça que tu arrives avec pitié, douceur, tranquillité pour ceux qui doutent. Le doute peut aussi par référence à des gens qui se questionnent sur leur marche chrétienne. Qu'est-ce qui est vraiment correct, qu'est-ce qui ne l'est pas, en rapport avec ce que je viens de dire. Parce qu'encore, je n'ai pas clair. C'est correct d'avoir un tatou. Avant de vous dire, non, c'est clair, c'est dans la Bible. Non, non, c'est pas vrai. La Bible ne parle pas des tatous comme on le voit de nos jours. Ou aux questions encore plus difficiles. On va se marier dans quelques mois. Donc, est-ce que c'est correct pour nous de vivre dans le même appartement, mais dans 2 chambres différentes? Mais non, c'est clair que la Bible ne veut pas. Désolé, la Bible ne parle pas sur ce sujet. Puis oui, il y a peut-être des bons petits principes, puis faites attention. Mais quand tu penses que Marie et Joseph, qui étaient fiancés, étaient en train de voyager ensemble, donc d'aller dans des motels ensemble, tu te dis, il faudrait faire attention à notre dogmatisme. Avec pitié, avec douceur et tranquillité, aider ceux qui doutent. Là, tu as une coche plus basse, sur un feu. Le feu peut représenter justement le monde qui nous consume, le péché qui nous détruit. Un peu comme on l'a vu avec Pierre et son miasma qui nous décompose. Le feu peut aussi faire référence à l'enfer. On l'a déjà vu, Jude a parlé de Sodome et Gomorrhe, puis ensuite il a parlé du feu éternel, qui n'a pas rapport avec eux autres, ça a rapport avec n'importe quel apostat, c'est le feu éternel. C'est comme on l'avait vu avec Jacques, chapitre 5, verset 13, où il avait parlé justement de cette idée de celui qui se détourne loin du chemin,
Puis quand tu le ramènes, c'est comme ramener quelqu'un de la mort. Et ça a l'air sérieux, ça. Ça a l'air cette idée que jusqu'à temps que tu interviennes, là, ils sont en route vers l'enfer, ces gens-là. Mais encore une fois, si t'imagines, on ne peut pas être dogmatique. Ce qui est clair, c'est qu'on doit les sauver, mais les arracher du feu. C'est un mot qui, oui, est violent. Ça parle de prendre avec force et de façon décisive. C'est un mot, des fois, qui est utilisé pour parler de voler. Si, disons, je vole une palette de chocolat, et s'il vous plaît, ne faites pas ça, ben, mon but, c'est pas de la ramener en 2-3 jours. C'est décisif. Je vais la manger, ça va aller dans mon estomac, puis comme Jésus dit, ça va sortir par les lieux secrets. Ici, on parle de vraiment secourir pour de bon. C'est comme Galates 6.1. Celui qui est surmonté par le péché, qui n'est pas juste, il tombe dans le péché. C'est vraiment un péché récurrent. C'est des grosses chaînes rouillées. Restaure-le. Un terme médical qui parle de replacer des membres disloqués, qui parle d'un œuvre à long terme, de replacer, puis d'aider, puis attendre que soit tout guéri. C'est pas juste que tu sors du feu et tu dis là, fais plus ça, puis tu t'en vas. Non, ça se peut qu'il retourne. Ça se peut qu'il va le retourner. Tu dois travailler à long terme pour t'assurer qu'il ne retourne pas dans le feu. C'est ça les d'arracher. C'est pas un coup puis c'est tout, j'ai réglé ça. Mais pas jamais comme ça. Et là, il arrive au fond du baril. Il nous dit, pour d'autres encore, ayez la pitié mêlée de crainte. C'est là que je reviens sur cette idée que Jules ne fait pas de la répétition, mais il augmente, il amplifie. Je vous rappellerai que dans le grec, il n'y a pas de virgule. En réalité, c'est possible, je dis bien possible que Jules dit, pour d'autres, ayez encore de la pitié, mais c'est pas mêlé de crainte. C'est une possibilité, ça. De toute façon, on comprend que Jules ne dit pas juste pitié cette fois-ci. Mais il nous rappelle quand même que oui, si tu veux aider quelqu'un, il faut que tu sois humble. Il faut que tu aies de la compassion. Tu n'arrives pas avec tes grosses potes théologiques de moi je suis meilleur que toi. Mais c'est quand même une pitié mêlée de crainte. Phobos. Phobos parle de la crainte, bien sûr, mais parle d'une crainte qui a tendance à reculer. C'est utilisé dans des écrits séculiers du temps, comme les écrits de Homère, pour des armées qui reculent devant l'autre par la crainte. Pensez à Israël, lorsqu'il va être Goliath arrivé sur le champ de bataille. Il reculait, il allait se cacher. Il y avait de la phobos. On parle donc d'une sorte de pitié, d'une compassion, mais qui fait quand même attention. Wow. Parce que ces personnes-là, elle est vraiment imbibée dans le péché. Il parle aussi d'avoir de la haine, haïssant. C'est un mot de distinction cette fois-ci. C'est un mot qui dit ça j'aime, mais ça je haïs. Jacob j'ai aimé, Isaïe j'ai haï. Il y a une distinction claire, nette et précise. Une ligne de démarcation. Et ça rapport avec leur tunique souillée par la chair. Encore, c'est l'image. Si vous me permettez une illustration encore plus imagée, cette personne est tellement imbibée du péché, et pas dans le sens faire des péchés, mais vraiment la nature pécheresse, vraiment l'entité qui est le péché, qui a tellement envahi la personne de la tête aux pieds qu'elle transpire le péché, puis ses vêtements en est souillés. Cette personne-là est tellement dans le feu depuis longtemps que ses vêtements sentent la boucane tout le temps. Tout le temps. C'est ça qu'on parle. C'est pour ça qu'on doit faire excessivement attention, parce qu'ils sont contaminés, eux autres. Mais il semble clair que parmi tous les trois groupes, il y a toujours un appel d'aider ces gens-là, d'essayer de les secourir. Même s'il ne dit pas toujours sauver, il y a toujours un appel de chercher à aider, même ces colours du fond du baril. C'est pour ça qu'on arrive au verset 24 et il dit or. Encore mieux, toutefois, ayez de la pitié, mêlée de crainte, toutefois, Dieu. Comme je dis, le verset 24, c'est ce qu'il fait, verset 25, qui il est. Bien que si vous regardez comme il faut le verset 24, vous voyez qu'il semble commencer quelque chose à celui, ensuite il fait une parenthèse comme Paul, puis il revient au verset 25, à Dieu seul. C'est comme s'il commence à parler de Dieu, et il dit, attends, je vous comprenez que Dieu fait quelque chose, puis ensuite je reviens sur Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait? Mais Dieu peut. Il y a la puissance, dunamis. La puissance pour nous préserver.
Un mot qui parle d'un garde militaire. Un mot qui parle d'un berger qui veille sur son troupeau. La concentration est sur la vigilance, le regard, mais bien sûr, ça ne s'arrête pas là. Il y a une action qui vient avec. Un peu comme pitié, il y a une action qui vient avec aussi. Le berger ne fait pas juste voir les loups attaquer ses brebis et dire je vois tout là. Puis il fait rien. Il agit en conséquence. Dieu, il voit et il agit en conséquence en rapport avec nos chutes. Vous savez, quand vous commencez à passer de lire la Bible à étudier la Bible, à vraiment l'examiner, à vraiment lutter avec le texte, c'est là que des fois, tu finis par mettre de côté certaines de tes conceptions ou tes compréhensions du texte que tu as toujours eu. Ça m'est arrivé avec l'Ecclésiaste, puis tout récemment avec 2 Corinthiens, et maintenant le verset 24. J'ai toujours cru que le verset 24 est en train de nous dire que Dieu est celui qui nous préserve de nos péchés, de tomber dans certains péchés. C'est Dieu qui nous préserve de ces chutes-là. C'est lui qui veut nous garder dans la tentation. Puis il y a un sens que, bibliquement parlant, oui, c'est vrai ça, mais c'est pas ça qu'elle s'est dit au verset 24. Parce que Jésus ne parle pas, lui, des péchés. Il parle du péché, de l'apostasie. Je vous rappellerai que, justement, tu ne sais pas quel est ce péché récurrent, quelle est cette attitude amère, quel est ce chemin de perdition qui pourrait être ta fin. Tu ne sais pas. Lequel de ces choses-là peut t'amener à une chute d'apostasie. Tu ne sais pas. Mais si tu appartiens à Dieu, tu peux être certain qu'il va t'en préserver, te ramener. Et ce qui a commencé bonne œuvre va la terminer. Et je crois vraiment que c'est de ça que je parle, parce qu'ensuite, il termine en parlant justement de... Et, ça va ensemble, et nous faire paraître devant sa gloire. C'est qu'on va être mort, ça. Après, c'est justement, on passe par-dessus des chutes d'apostasie, puis on se rend au ciel. On sera devant sa gloire, irrépréhensible, sans tâche. Clairement, ça ne fait pas référence à notre justification en Christ. On est déjà sans tâche. Ce n'est pas un processus. Lui, il parle de processus. Il parle de la sanctification. Il parle de la réalité qu'on est transformé de gloire en gloire à l'image de Christ. Il nous rappelle que Dieu ne nous a pas juste rendus justes en Christ, mais il est en train de nous rendre justes à l'intérieur jusqu'à ce moment, après la mort, où on va être parfaitement juste devant Dieu, dans notre être sans tâche, dans notre personne glorifiée. Donc, la sanctification ne se sépare pas de la justification quand on parle du salut. Et c'est ça l'allégresse. C'est ça, cette joie ineffable. Ça, et Dieu lui-même. Comme il dit au verset 25. Il revient, maintenant, la parenthèse est finie, à Dieu seul, ou plus exactement, seul Dieu. Dieu, c'est le seul. Elle est dit sauveur. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que je n'ai pas vérifié tous les fois, mais il me semble que la plupart du temps dans la Bible, quand ça parle du sauveur, ça parle de Jésus-Christ, le Fils. Donc, cette fois-ci, il dit Dieu, qui est clairement le Père, notre Sauveur, par Jésus-Christ, le Fils, notre Seigneur. Donc, c'est une distinction. Le Père est Sauveur cette fois-ci. Mais je dirais que ceci fait nous rappeler qu'on doit faire attention comment on sépare la Trinité. Pas parce que la Bible nous la sépare devant nos yeux pour notre bénéfice, ça veut dire que Dieu lui-même est séparé. Pas ça dit que le Père est le boss, que Jésus y est soumis, puis l'Esprit, ben, c'était conservateur, il est en dessous du tapis. On n'en parle pas. Il est silencieux, puis c'est comme ça qu'on aime ça. Mais dans la réalité de Dieu lui-même, il n'y a pas de distinction. Il est un. Il est Dieu, tout simplement dit. C'est ce qu'on appelle justement la simplicité de Dieu, dans le sens qu'il est un être sans composition, sans séparation, tout simplement un. Un tout. Père, Fils, Saint-Esprit, c'est Dieu. En même temps. Et là, on a la preuve parce que des fois, c'est le Père qui est le sauveur, des fois, c'est le Fils qui est sauveur, même souvent. Et des fois, je sais que l'Esprit est sauveur. Je n'ai pas vu les textes, mais je pense que ça arrive qu'on dit le Saint-Esprit est sauveur. Parce qu'il n'y a pas de séparation pour Dieu lui-même, même si Dieu se sépare pour nous. Mais bon, je ne vais pas faire une étude théologique sur Dieu ce soir. Mais qu'est-ce que Dieu nous dit sur Dieu? Lui nous dit qu'il reçoit la gloire, majesté, force et puissance. Je n'ai pas le temps de décortiquer chacun des 4 mots, mais je vais vous dire que force et puissance, techniquement, c'est des termes d'autorité.
Le premier, c'est vraiment une force qui est autoritaire. Puis l'autre, c'est le mot exousia, qui veut dire une autorité qui a la puissance de s'assurer que son autorité va être obéie. Moi, ça me fait penser ici à Ésaïe chapitre 6. C'est une vision qu'il a eue. Non seulement Dieu était sur un trône, mais son autorité fait trembler les fondements du temple. Non seulement ça, les pans de sa robe couvrent toute la terre, sa majesté. Et il est si glorieux que les anges couvrirent leur face. Donc, tout. C'est vrai comme ça, en maintes et maintes fois que la Bible nous présente Dieu. Cette idée de majesté, de gloire, puis de puissance, de force, et d'autorité. Et ça, c'est pour tous les temps. On a le dernier cycle de 3 de la part de Jude. Il nous dit que ces réalités-là, c'est dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. C'est trois termes de temps, maintenant, siècle. C'est un autre cycle de 3 de la part de Jude pour nous rappeler comment Dieu était, il est, il va toujours être. Mais c'est sa façon de signer son épître, un peu comme Paul qui va mettre une petite signature lui aussi. L'apôtre Paul qui dit une petite salutation, mais là, Jude, c'est sa façon qu'il fait lui. Il va juste terminer avec un petit Dieu, passé, présent et futur. Cycle de 3, signé Jude. Une belle petite doxologie. Et quand je pense à la plus connue des doxologies, c'est dans Romains 11, la profondeur de la sagesse de Dieu, ben, techniquement, elle commence par la parenthèse qui est ouverte au chapitre 9. Le chapitre 9 et 11, ça va ensemble, puis ça commence avec cette idée qu'Israël est mis de côté, puis ça déchire le cœur de Paul. Il est peut-être anathème pour eux. Mais il termine en regardant à Dieu, puis dit, Dieu, il y a une sagesse trop grande pour moi. Jude fait la même chose. Il parle des dangers des apostoles, le ravage qu'ils peuvent faire, comment c'est dur à les reconnaître, il faut les sauver, il y en a qui font un petit peu de crainte. Dieu est le seul qui peut vraiment s'assurer que ceux qui lui appartiennent vont se rendre au ciel parce que doxologie. Parce que Dieu. Ça me fait penser justement à le livre sur la prière de M. Timothy Keller, qui rappelle à ses lecteurs qu'on a tendance à commencer nos prières en remerciant Dieu. C'est bon. Puis après avoir fait nos requêtes. Mais ce serait bon de terminer avec une doxologie, avec, si vous voulez, de l'adoration. Se rappeler c'est qui Dieu. Qui est-ce qu'on vient d'évoquer? C'est bon parce que des fois, quand tu es dans l'intensité de l'intercession et de la prière, puis tu finis sur ça, tu oublies, puis tu peux être découragé. Mais si tu te rappelles à la fin de tout, qui est-ce que je viens d'invoquer? Ça change tout. J'ai fait l'exercice depuis que j'ai lu son livre il y a quelques années, puis ça a vraiment fait une belle petite modification dans ma relation avec Dieu. Voici que Jude fait la même chose. Il nous rappelle Dieu pour faire face à la demande que Dieu nous fait de sauver. Mais bien sûr, le problème, c'est que de nos jours, dans notre culture chrétienne moderne, on ne veut pas savoir ce qui se passe dans la cour de notre voisin. Non, moi, je vais m'occuper de ma petite vie, mes petits problèmes à moi, mes petits péchés à moi. Frère, oui, je veux savoir qu'est-ce que tu vis, mais dis-moi pas tout. Je ne veux pas vraiment tout savoir. C'est ça qu'on ne parle pas de fouiller dans les vidanges de l'autre. On parle du fait qu'il y a des boucanes qui sortent de sa maison. Donc, à place de dire « Ah, ben, c'est peut-être que brûler ses biscuits, moi, je vais me coucher », pour te réveiller le lendemain, te rendre compte que la maison passe au feu puis tout le monde est mort. Une image morbide, mais c'est ça qui se passe. Et ça, à travers le monde chrétien, il y a des apostats partout, comme j'ai dit, même parmi des églises persécutées. C'est triste. Triste quand tu dis qu'il y en a qui peuvent être secourus de par nous. C'est ça l'appel que Dieu nous donne. Alors, ceux qui doutent, ayez de la pitié. Allez-y avec douceur. C'est pas le temps de bardasser les gens avec nos petits principes et nos petites règles morales. Des fois, la meilleure chose à faire, c'est de revenir à Christ. Tout simplement. Reviens à Christ. Il est bien capable de parler. Le Saint-Esprit, il n'est pas vraiment silencieux. C'est littéralement la voix de la Bible. Comme ça nous dit dans 1 Jean 2. C'est lui l'onction de la parole. Peut-être ceux qui sont en feu. Eux autres sont un petit peu plus prêts à lutter contre toi, à te résister. Eux, il faut que tu sois un petit peu plus ferme et brasseur. Tu sois prêt à travailler à long terme. Es-tu prêt à t'investir de cette façon? Pour encore une fois, ceux qui appartiennent à Dieu. Puis finalement, tu as les derniers qui, je dirais, c'est ceux qui nous sortent complètement hors de notre zone de confort. Hein? Pas à peu près. Je veux dire, souillés par le péché, leur tunique souillée par le péché, là. Tente pas d'aller voir ça, moi. Puis soyons honnêtes,
on est prêt des fois à sortir d'un petit don de confort tant qu'elle n'est pas trop confortable. Puis quand on sort, on n'est pas trop inconfortable. C'est comme de dire, maintenant, on va se permettre en louant de lever les mains ou de taper des mains. Ouh, je sors de la zone de confort ici. Ouh. Non, non, désolé, non, non. Non, non, c'est plus l'idée que Dieu te dit, va secourir la brebis qui est dans la bouche du loup. Bon, pire encore, rentre dans l'enclos des loups, parce qu'il y a des brebis qui sont tombées dedans. Non, mais t'exagères un petit peu, tu trouves pas? Nous sommes des fois un petit peu trop axés sur nos petites mondes bien protégées. À nos petits milieux bien moraux, puis notre petite vie chrétienne à nous, tout en oubliant que Christ est mort pour ces brebis-là aussi, en train de se faire dévorer par des loups. Tout en oubliant qu'on fait partie d'un œuvre plus grand que nous et que notre propre petite église locale, l'œuvre universelle, le corps de Christ, la gloire de Dieu. Beaucoup plus important que notre petite vie, ça. Je ne sais pas, et je ne peux parler pour vous. Ce que je sais, c'est que je reconnais que depuis les quelques semaines et mois que je passe dans Jules et dans Pierre, Dieu m'a donné une parole très claire. Et je ne peux qu'être fidèle à ceci. Pour vous, c'est avoir l'appel que Dieu vous a donné. Prions.